Pendant des milliers d'années, nous avons été en guerre. Mais avant d'être ennemis, nous étions comme des frères. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous le voyez, je suis pas chez moi et c'est pour ça que j'ai pu aller voir le nouveau film d'animation Transformers au cinéma avant qu'il soit disponible en France, tout simplement. Donc voilà, quelques images et on y retourne. Je veux aider à bâtir un monde meilleur. Tu l'as dit, on peut être tellement plus. Donc le film en question est réalisé par monsieur George Cooley. George Cooley, c'est un réalisateur scénariste qui a travaillé chez Pixar sur des films assez connus, on va pas se mentir, et qui donc nous revient avec un film d'animation qui, comme le dit le titre français, va nous raconter le début, le départ de l'histoire de Transformers, que l'on soit extrêmement fan ou pas extrêmement fan, on connaît un petit peu ce qu'il en est, si on a vu les films live action, c'est un petit peu lié à ça. Tout simplement parce que dans les producteurs, on a Michael Bay et on a aussi un certain Steven Spielberg, donc on est dans la continuation de ce qu'il sait faire en effet en matière de cinéma live action. Et moi, ou il a changé? Ouais, j'ai remarqué. Ah oui, moi aussi j'ai remarqué. Au niveau du casting, on a aussi des noms connus, en tout cas en VO, puisqu'en VF, évidemment, cela se perd, puisqu'on a des gens comme Chris Hemsworth ou encore Scarlett Johansson, rien que ça. Donc, tout ça pour dire que le film en lui-même a quand même une certaine ambition d'un point de vue, justement, casting et tout ça. C'est pas un petit film, une espèce de DTV qui passe au cinéma. Je vais commencer par évoquer le visuel du film qui m'a paru assez beau, en tout cas en ce qui concerne les textures, même si ce n'est pas l'animation la plus belle que j'ai vue. Attention, elle est loin d'être dégueulasse, très loin d'être dégueulasse, on va pas se mentir, mais il y a certaines choses, je ne sais pas comment les spécialistes appellent ça, certaines choses dans les mouvements des personnages, dans le comportement des personnages, certaines manières de faire, qui évoquent un peu une 3D pas toujours très bien, c'est un peu le genre de choses qu'on a dans les séries d'animation. Donc, budget clairement moins intéressant. On retrouve des petits défauts comme ça. Parfois, on a l'impression que l'animation est un petit peu saccadée ou des petits trucs, mais ça ne dérange pas du tout. C'est clairement pas le plus beau film d'animation qu'on ait jamais vu, mais il tient parfaitement la route. Qu'est-ce qui fait chaud ici? Moi, je me suis mis dans la véranda, là, je suis en train de transpirer une chaleur ici, plus que dans le reste de la maison, mais ici, ça ne résonne pas. Donc, je disais que maintenant, on va parler du scénario. Le scénario en lui-même, comme je vous ai dit, c'est une origin story, mais c'est aussi dans la tête des gens un préquel, c'est-à-dire qu'on part du principe que les spectateurs savent où cela va mener. Et c'est justement là qu'est l'intérêt du film, c'est que les spectateurs sachent comment ça va finir. Parce qu'on nous présente deux personnes qui sont copains comme cochons, et on sait que ça va finir par une guerre entre les deux, une guerre ouverte, et même, j'ai envie de dire, une espèce de guerre civile au niveau des Transformers en règle générale. Est-ce que le film est original? Absolument pas. Il est absolument pas original dans tout ce qu'il traite, dans tout ce qu'il fait. Il est absolument pas original pour un sou. On va retrouver beaucoup de références à d'autres films de science-fiction, à tout ce qu'on veut, mais c'est bien fait et il y a des vraies thématiques de science-fiction. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un film juste action pompon cucu. Ça va chercher du côté de certains classiques de la science-fiction, mais pour en faire quelque chose de bien, justement, pas pour en faire quelque chose de mauvais. Même si, comme j'ai dit, à l'arrivée, c'est quand même super prévisible. Et ce qui est intéressant aussi, et ça c'est un point fort pour moi en ce qui concerne la science-fiction, c'est que on a un film qui a des thèmes de science-fiction. Comme j'ai dit, c'est pas juste de l'action. Après, chacun les analysera comme il veut, mais évidemment, le film va nous parler de lutte de classe, de la lutte des classes, voilà, tout simplement. Et on peut aller plus loin. Certains y verront peut-être quelque chose sur justement tout ce qui est l'homosexualité ou la transidentité. Transformers, transidentité, la capacité de se transformer ou non. Je vous le dis vite fait comme ça, les personnages principaux font partie d'une caste et eux, ils ne peuvent pas se transformer. Ils sont nés sans un appareil qui, en lui-même, permet de se transformer. Donc, eux, ils ne peuvent pas le faire. Donc, au bout d'un moment, ils ont la possibilité, désolé, je vous spoil le fait que les Transformers se transforment. Ils ont la possibilité de se transformer, donc peut-être d'être eux-mêmes, d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, on peut le voir de plusieurs manières. C'est une espèce de coming out, comme j'ai dit. Ça peut être quelque chose de transgenre, mais ça peut aussi être simplement que la société t'empêche d'être réellement qui tu veux. Donc, on peut aussi parler de racisme, etc., etc. Mais ce n'est jamais dit frontalement, de manière accusateur, de manière gras, de manière lourde, enfin bref, tout ce que le cinéma américain a réussi à faire magnifiquement ces dernières années. C'est fait, c'est présent, on peut l'analyser d'une manière ou d'une autre, chacun verra midi à sa porte, et ça n'empêche pas le film d'être plutôt réussi en tant que tel. Défaut principal en ce qui concerne le scénario, on va pas se mentir, il y a des facilités scénaristiques, mais énormes, mais énormes. Alors, le film, je ne l'ai pas vu en français, je ne l'ai pas vu en VO non plus, hein. Donc, est-ce qu'en français, les noms seront différents? C'est pour ça que j'évite de citer trop de noms. Mais il y a le personnage de Steve, le pote de Bee, je vous laisserai voir quand vous verrez Bee.
et ce qu'il révèle au personnage, bah là tu dis, ah bah ça tombe bien quand même, hein, c'est vraiment ce qu'il fallait à ce moment-là. Et il y a plusieurs moments dans le film où c'est gros, très gros, et voilà. Autre défaut aussi, c'est que comme je vous ai dit, le film va chercher du côté des grands classiques. Alors là, il y a un hélicoptère, je ne sais pas si vous l'entendez, c'est magnifique le bled. Donc je disais, il est aussi très prévisible sur certains points. Parce que justement, on connaît quand même ce type de film d'animation. Il n'empêche qu'il y a de l'action très régulièrement, que c'est du classique efficace qui fonctionne bien. Visuellement, c'est pas parfait, mais ça fonctionne quand même bien. Et d'ailleurs, la fin du film, sans vous spoiler, annonce évidemment une suite. Logique, vous me direz, c'est une origin story, donc ça veut dire qu'après il y a le reste. Mais annonce aussi une suite peut-être plus directe à ce dessin animé qui peut-être va pas fonctionner, et du coup, ce sera un one-shot, on va dire, qu'on peut lier plus ou moins au film si on a envie, ou alors, peut-être qu'ils sont en train de prévoir des suites. En ce qui me concerne, je trouve que c'est plutôt une grande réussite, qui arrive aussi à faire que les Transformers soient un peu moins bordéliques que ce qu'on a pu voir dans certains films de Michael Bay, tout simplement parce que beaucoup de personnages découvrent eux-mêmes leurs capacités en même temps, donc on n'est pas largué sur qui, quoi, comment, etc., même s'il y a évidemment des plans qui font très Michael Bay. Au final, ce Transformers One, qui en français s'appelle, je crois, Transformers, les origines ou aux origines, un truc comme ça, eh ben, c'est un très bon petit film que je vous recommande d'aller voir. Et en plus, il n'y a pas besoin de trop connaître la franchise, sauf connaître qui sont les personnages qui se détestent. Ça donne quand même du goût plutôt que d'y arriver, etc. Et en plus, je profite. C'est plutôt bien mené, cette transformation. Le film fait 1h44, donc il ne fait pas un truc en mode série télé de 10 saisons, etc. Mais il le gère bien. Par rapport à ce qu'on a pu voir ailleurs, le changement ne semble pas trop brusque et semble plutôt justifié. Voilà, allez, je m'arrête là. Bonne journée à tous, bon film, et transformez-vous. Allez, ciao tout le monde.